Bonjour. Alors, je reviens sur les domaines qui étaient offerts. 2-3 petites explications pour que vous puissiez, en profiter si ça vous intéresse. Donc là, vous avez les domaines qu'on appelle EMD, à l'exception de celui-ci et de quelques brandables. Donc celui-ci, c'est un domaine SEO qui est ancien et qui a des liens et il n'a pas un vrai potentiel de marque, c'est uniquement pour le SEO. Mais les autres, c'est plutôt pour créer des sites ou alors, voilà, si vous recherchez un domaine en particulier pour faire un site de niche ou vous espérez peut-être qu'un jour quelqu'un va vous le racheter donc en domaining, voilà des domaines qui sont offerts et il y a deux manières d'en profiter. Donc ici, les EMD, par exemple, monde publicitaire, voilà, c'est un terme qui est tapé, on appelle ça EMD, Exact Match Domain. Laminage, alors c'est plutôt dans l'industrie, isolation câble, comble, pardon. C'est si vous êtes dans les travaux, voilà, tout ce genre de domaine, normalement, vous ne pouvez pas avoir l'équivalent à l'enregistrement. C'est des domaines qu'il faut racheter. Là, vous n'avez pas besoin de les acheter, ils sont donnés parce que ça fait trop longtemps que je les ai et par exemple, le .com, il augmente tout le temps. C'est 10 euros pour comment dire, renouveler un .com tous les ans. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai, par exemple, celui-ci, auriculaire.com, mais je me retrouve à, comment dire, à me demander si ça vaut vraiment le coup de le garder parce qu'il m'a plu au début. Je me dis, bon, il va peut-être se vendre, il va peut-être valoir quelque chose, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc, du coup, c'est maximum quelques centaines d'euros en étant réaliste, hein. On peut essayer de faire beaucoup plus. Et là, on va voir l'année. Donc, je l'ai sans doute depuis, bon, ça fait 2 ans. Donc, là, maintenant, il reste encore du temps avant l'expiration. Mais bon, je me dis, plus d'intérêt pour ce domaine. Et il y en a que j'ai depuis 10 ans, qui m'ont déjà coûté, des fois je les ai même achetés 100, 200 euros en snap. Et voilà, il faut accepter des fois sa perte. Donc là, si les domaines vous intéressent, il y a deux manières de pouvoir les récupérer. C'est soit avec le auth code, soit avec ce qu'on appelle un push. Et c'est aussi pour ça que notre activité, elle est compliquée. C'est parce que 95% des acheteurs, ils savent pas ça. Et en fait, ils se retrouvent, 99%, et ils se retrouvent à préférer enregistrer un domaine chez OVH, où vous voulez, et des fois en prenant des extensions qui sont elles-mêmes très chères, qui sont beaucoup plus chères que ce qu'on vendrait pour un .fr sur le second marché, mais parce que ils savent pas. Et vous avez des noms de domaines qui sont quand même moins bons. Ici, ceux-là, même s'ils sont gratuits, bah, ils sont anciens. Par exemple, To the Moon, si par chance vous avez, comment dire, un besoin actuellement sur un domaine un peu sympa, bah, lui, il a un peu d'ancienneté, peut-être quelques liens qui traînent par-ci par-là. Et puis normalement, vous pouvez pas trouver un équivalent comme ça libre à l'enregistrement. Donc vous êtes obligé de prendre des choses moins bonnes que ces choses-là. Donc pourquoi les gens le font pas? Parce qu'ils savent pas comment ça se passe pour le transfert. Donc c'est très très simple. Un transfert, c'est auriculaire.com, là il est chez Dynadot. Eh bien, vous allez euh, obtenir un code qui vous permettra de le récupérer chez votre propre registrar. Votre propre registrar, très souvent, c'est OVH. Donc du coup, eh bien, vous aurez le host code qui vous permettra d'aller chez OVH. On va y aller pour voir. Hop. OVH transfert, je vais taper. Ça prend 2 secondes, hein, vraiment 2 secondes. Donc OVH transfert, vous mettez ici, alors, je vois pas parce que ça me cache, mais je pense que c'est ici. Ok, bon, voilà, parce que j'ai le StreamYard qui me le cache, mais bon. Ou alors c'est l'UX qui est pas bien fait parce que je n'arrive pas à voir le message d'OVH. Bon, c'est bon. Ici, au milieu à peu près, alors l'UX c'est pas extra, hein, mais normalement vous allez le trouver au milieu. Non, c'est même pas la bonne page. Si. Transférer votre domaine, parfait. Donc je vais taper auriculaire.com et il va me dire s'il peut le transférer. Et du coup, vous aurez juste besoin de renseigner ce code. Ah, il est lourd, hein, là. Je sais pas ce qu'il veut. Voilà. Alors, bon, alors ce que j'ai peut-être pas cliqué au bon endroit, parce que j'ai StreamYard qui me bloquait. On va recommencer. Donc, transférez votre domaine chez OVH. Très bien. Ici, transférer.
Et donc du coup, voilà, vous payez le prix d'un enregistrement, mais ça rajoute 1 an à la date d'expiration. Donc finalement, voilà, c'est comme s'il était, gratuit, hein. Donc le transfert, c'est pas une opération qui est coûteuse puisque ça ajoute donc 1 an à la date d'expiration. Donc voilà et alors c'est très cher OVH, hein, ils ont augmenté les prix. Enfin bon, le point com, il augmente aussi beaucoup, donc c'est pas tellement étonnant. Donc voilà comment ça se passe et ensuite, moi, je vais recevoir un email et je vais le valider. La grande, erreur, c'est de penser que c'est très long et cetera, mais en fait, c'est très long quand les registrars jouent pas le jeu. Un transfert, c'est en fait très rapide. Moi, je vais recevoir le mail d'OVH dans 30 minutes. Bah, si je suis connecté, je le valide et c'est terminé et le domaine, 10 minutes après, il va être chez vous. Alors OVH, des fois, ça peut traîner un peu, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Le domaine est chez OVH, mais dans un compte d'attente avant d'arriver chez vous, mais c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Pourquoi est-ce que des fois ça met 5 jours ou 8 jours? En fait, on ne sait pas vraiment. Ça met 5 jours quand c'est un .com ou ce qu'on appelle les GTLD, .com, .net, .org, etc. À partir du moment où les registrars eux-mêmes ne valident pas les transferts. Si votre domaine, il est chez OVH, par exemple, OVH, ils n'ont pas envie de s'embêter. Donc, du coup, si vous fournissez le host code à quelqu'un qui vous achète un nom de domaine, eh bien, la personne va faire comme on est en train de faire nous, elle va faire le transfert vers son propre bureau d'enregistrement, par exemple Gandhi. Mais comme OVH ne permet pas de valider de transfert, ça va aller jusqu'au bout, sauf si quelqu'un refuse, si un des deux contacts refuse, et là, du coup, bah, il n'y a pas de transfert. Mais s'il n'y a pas de refus, ça ira jusqu'au bout du délai qui est de 5 jours. Pour un point .fr, c'est 8 jours. Donc, des fois, vous dites, ah, c'est très très long, ça met 8 jours. C'est juste que les mauvais registrars, entre guillemets, parce qu'ils sont pas mauvais, c'est les choix qu'ils font, mais en tout cas pour nous, c'est pas bon, comme OVH, comme Internet BS, comme bah, en fait Network Solutions, il y en a beaucoup, hein. C'est des registrars qui veulent pas valider les transferts, alors que ça serait qu'un clic, mais du coup le domaine il reste 5 jours pour un .com ou 8 jours pour un .fr. Pour un .fr, normalement, c'est pratiquement immédiat. C'est vraiment 10 minutes, hein. Là, je vais remettre, parce que c'est les extensions gèrent les transferts et toutes les conditions différemment en fonction de leur choix. Donc le .fr, il est plus simple que le .com pour le transfert, plus rapide. Donc, mais bon, ça se joue à peu de choses, hein. Là, c'est 30 minutes, l'autre, ça va être 5 minutes, 10 minutes. Donc, par exemple, Ravina, pareil, vous allez faire chez OVH. Je prends OVH, mais ça peut être ce que vous voulez. Ravina.fr. Hop. Donc là, il va me dire, pareil, je vais le transférer. Alors, c'est intéressant parce que les points com sont très chers. La première année en point .fr, c'est vraiment pas cher, donc très bien, je fais transférer. Puis pareil, il me demandera le host code. Et là, par contre, lui, ce sera beaucoup plus rapide, ce sera 10 jours. Et comme on a expliqué que c'était différent, quelque chose de très important en point .fr, vraiment important, c'est que là, on parle de changer de bureau d'enregistrement. Vous êtes chez OVH, par exemple, et moi, Ravina.fr, alors je sais pas où il est, mais en général, je partage un bureau d'enregistrement avec un collègue, enfin, il m'héberge gentiment sur son bureau d'enregistrement, donc je suis directement au bureau d'enregistrement, je suppose que ce Ravina.fr, il est là-bas. Et donc, des fois, c'est des domaines que j'attrape en Snap, que j'ai pas rapatrié, donc il peut être aussi chez un autre registrar qui est spécialisé dans le Snap. Ravina.fr, attention, si vous faites un transfert, il va arriver chez OVH, mais le .fr, il a une particularité, c'est qu'il va pas changer le titulaire. Un transfert, c'est juste changer le bureau d'enregistrement, mais c'est pas changer le titulaire. Et en .fr, c'est vraiment important d'avoir des titulaires à jour, et vous avez une autre opération à faire. Alors c'est une opération qui s'appelle Update, qui est absolument pas connue, que les bureaux d'enregistrement ne proposent pas de faire parce qu'elle est gratuite et ça les embête. Et bien souvent, vous allez vous retrouver, mais pas bien souvent, tout le temps, avec des domaines qui ne sont pas à votre nom. Alors, c'est pas si grave si vous avez le contrôle, mais en fait, il y a souvent des contrôles de titularité, etc., de joignabilité. Est-ce que vous êtes joignable? Bah, en fait, si on essaye de vous contacter, mais que c'est pas vous qu'on contacte parce que le WHOIS n'est pas à jour et que la personne ne répond pas à cette demande de joignabilité, et ben votre nom de domaine va être effacé. Et pire, ce sera tous les noms de domaine avec votre nick handle. Donc si vous en avez 500, eh bien il y a un risque
que ces 500 noms de domaine soient effacés. Alors ça se passe heureusement pas aussi violemment et exactement comme ça, mais ça peut. Donc, et de toute façon, il y a vraiment des risques de domaine effacés. Donc attention, en .com, c'est très facile. Quand j'ai un domaine, alors moi, j'ai pas de domaine chez OVH, mais par exemple, je vais aller chez Dynadot. En .com, c'est très facile de changer le WIS, et de toute façon, il n'y a pas ces contrôles de titularité, etc. Donc, vous pouvez mettre John Doe, comme font beaucoup de gens, et il n'y aura pas de souci. Donc, changer comment dire, un titulaire avec un domaine en .com, c'est très simple. Par exemple, chez Dynadot, ici, 3D imprimante, hop, eh bien, je vais simplement changer les contacts et je le mets. Mais de toute façon, quand je fais un transfert, on me demande si je souhaite changer le titulaire en même temps. C'est quand même beaucoup plus pratique pour le .com. En .fr, on ne nous le demande pas. C'est à nous de le faire dans une opération séparée, qui est différente chez tous les registrars, qui s'appelle Update. Donc là, par exemple, voilà, je suis chez Dynadot, qui est un très bon registrar. Et si vous souhaitez obtenir les domaines qui sont... Alors, je reprends ça. Tous ces points best, j'ai fait une petite vidéo sur le point best. Tous ces points best, hop, qui sont là. Eh bien, si vous les souhaitez, on va faire un push. C'est beaucoup plus simple. Je peux vous donner le host code de la même manière, mais comment dire, le point best qui est ici, enfin les points best qui sont ici, ils sont chez Dynadot. Et ce qui est beaucoup plus pratique que le transfert, et des fois c'est la seule manière de le faire. On a dit que .fr, .com c'est différent. .com, il ne vous permet pas de faire un transfert dans les 60 jours après l'enregistrement ou le snap. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont plus vieux que ça. Mais imaginez, vous récupérez un domaine chez Dropcatch, vous avez fait un snap, vous ne pouvez pas le transférer, c'est pas possible. En .com, on doit attendre 60 jours. En .fr, il n'y a pas cette contrainte. Donc en .com, on doit attendre 60 jours et la seule manière de l'obtenir, c'est un push. Et le push, c'est ce que je vous recommande de faire ici. Si vous n'avez pas de compte Dynadot, ben, je vous recommande d'en créer un. C'est un des rares registrars américains qui tient la route et qui est très bien, qui est pas cher, qui est efficace, qui est ergonomique. Et là, le push, c'est quoi? C'est vraiment tout simple. C'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Par contre, ça rajoute pas un an à la date d'expiration. Et moi, j'ai simplement besoin, là, je vais prendre, allez, dans My Domains, supposons que je vous push 3dimprimante.com. Et ben, je dois aller ici. Alors, je dois débloquer mon compte, mais en fait, en gros, je dois permettre le transfert et je vais appuyer ici sur Change Account. Je vais rentrer votre username et vous l'aurez dans votre compte immédiatement. Donc, les transferts, c'est pas compliqué. Surtout, souvent, on a l'opération de push qui est possible. Alors, le push, il faut que le registrar le permette. Push, c'est quoi? C'est qu'on reste dans le même bureau d'enregistrement. Transfert, on change de bureau d'enregistrement. Push, on reste dans le même bureau d'enregistrement. Donc, ça implique que vous devez avoir un compte là où les domaines sont enregistrés. Donc, les .com, pour moi, ils sont presque toujours chez Dynadot parce que je trouve que c'est pratique. Donc, ici, si vous avez un compte Dynadot, vous pouvez en créer un. Vous me donnez juste votre username et on fera un push. Ou alors, si vous voulez tout rapatrier chez un registrar, eh bien, vous aurez besoin du host code et vous pourrez transférer ces domaines. Donc, j'espère que ça a été clair. Je vais l'arrêter aujourd'hui. Donc, c'est ma dernière journée. Ensuite, je vais les effacer. C'est des domaines que j'efface. Alors, me dire, pourquoi je n'attends pas de ne pas les renouveler? En fait, c'est pour de la bonne gestion. J'en ai beaucoup. Ces domaines m'intéressent plus. S'ils peuvent avoir une utilité chez vous pour des tests ou n'importe quoi, avec plaisir. Moi, j'ai pas envie d'attendre. La plupart du temps, ils sont en vente parce que c'est l'un de mes business models qui est pas suffisant, mais souvent j'arrive à en vendre quand même. Par exemple, au monde publicitaire, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de me le racheter, etc. Mais là, il reste trop peu de temps. Et puis voilà. Même si c'est pas cher, par exemple, web tracking, c'est quoi? C'est 4,56 €. Alors ça va passer un peu plus de 5 euros, mais l'enregistrement et le renouvellement des noms de domaine, c'est pas cher. Donc je pourrais le garder, même si je le garde encore 20 ans, ça ferait que 100 euros. Donc il y aurait une probabilité sans doute que dans les 20 ans, j'arrive à le vendre. Mais il faut être raisonnable aussi. Cette probabilité, elle est élevée que je le vende, mais ça demande du temps, de l'énergie. Je préfère m'en débarrasser et accepter ma perte dessus parce que je connais pas bien le web trapping. Je sais pas ce que c'est. Je ne dénote pas forcément un potentiel important et en tout cas, j'en ai pas d'utilité. J'ai pas été inondé de demandes de rachat de ce domaine, donc il m'intéresse plus. À vous de voir s'il peut vous intéresser. Modernisation, j'aimais bien, je trouvais joli.
dépliants publicitaires, pareil, coach PNL, je sais pas trop ce que c'est. Bon, la PNL, c'est, comment dire, programmation neuro-linguistique, je crois. C'est très à la mode et tout, mais en attendant, voilà, je l'ai pas vendu, je l'ai pas utilisé, ça vous servira peut-être. Très bien, donc j'espère que vous avez tout compris avec les transferts et les push. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les posts de réseaux sociaux qui vont être associés à cette vidéo. Et puis j'y répondrai avec plaisir. Et dépêchez-vous si vous voulez ces domaines. .best, j'avais fait une petite vidéo, c'est extra, hein. Si vous voulez un nom qui sonne bien pour faire un site un peu solide, bah voilà, vous avez des noms jeux vidéo .best. C'est une extension française. Bah, je vous invite à regarder la vidéo. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est ce qu'on appelle les NGTLD, nouveaux GTLD, et la plupart sont sans intérêt. Le point best, c'est vraiment une très belle extension. Parisportif.best, je pense qu'on peut faire quelque chose de chouette comme ça. Voilà, et ben bonne journée à tous, et puis prenez-moi tous les domaines, sinon je les efface aujourd'hui.